Nous, comme vous l'avez compris, l'objectif ici des propriétaires, c'est évidemment d'avoir une certaine rentabilité, mais aussi de respecter l'écosystème et les parcelles et la forêt qu'on gère. Et donc on ne veut pas tout saccager au détriment, pour avoir purement qu'un rendement économique. Le couvert reste permanent, la forêt est toujours là, on la gère, on l'entretient, il y a du bois qui sort, mais il y a toujours un couvert, il y a toujours une stabilité, une permanence du couvert forestier. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans ce système de gestion, c'est que on maintient un capital, voire on l'augmente un petit peu s'il faut. Dans d'autres cas, il faut aussi le diminuer, il faut savoir aussi parfois diminuer le capital sur pied quand c'est trop fermé. Mais en tout cas, cette démarche-là, avec des coupes récurrentes dans le temps, ça permet aussi de récolter du bois tout en ayant encore sur la parcelle. Et ça, c'est un système, c'est le système de la gestion en futée irrégulière, ou plus précisément pour le résineux en futée jardinée, où on récolte finalement les intérêts, si vous voulez, du capital producteur. L'objectif quand on martèle, c'est pas à chaque fois d'avoir une belle courbe de structure. La structure, c'est un peu la conséquence. On va récolter les gros bois mûrs, on va améliorer la qualité dans les bois moyens, on va faire un petit peu de place pour les jeunes bois et la régénération naturelle. Et la conséquence de nos interventions périodiques, tous les 6 ans ici, ça va être justement de structurer les choses. On a toujours un objectif aussi quand même de récolte de bois, de gros bois de qualité. Pour en récolter à chaque fois, ce gros bois, il faut savoir le produire. Parce qu'on pourrait faire le raccourci en disant ce qu'il nous raconte là finalement c'est simple, on rentre dans la parcelle, on prend les gros bois et on s'en va. Mais pour faire ça à chaque fois, tous les 6 ans, ou tous les 6 ans ici, il faut pouvoir en avoir en continu du gros bois qui arrive à maturité. Donc il faut aussi faire ce qu'il faut dans les catégories intermédiaires et inférieures. Donc ça c'est tout l'art, on va dire, de la gestion en irrégulier. Je voudrais souligner aussi, c'est que vu comme ça, on a l'impression que ça se fait tout seul, mais il y a quand même, il y a énormément de matière grise. Il y a un coût pour le propriétaire, c'est vrai, mais le propriétaire pour lui, c'est une plus-value qu'il apporte à sa parcelle. La forêt, elle n'a pas besoin de l'homme, mais l'homme a besoin de la forêt, donc l'homme doit essayer d'accompagner la nature, de l'orienter quand même vers une certaine productivité, mais tout en respectant encore une fois les autres aspects qui font partie de la multifonctionnalité de la forêt. On peut faire une forte coupe et décapitaliser, vous l'avez bien compris, mais on peut aussi récolter raisonnablement, avoir des recettes, tout en améliorant la qualité et la productivité de son peuplement. Et cette plus-value-là, effectivement, ça ne se fait pas comme ça, il y a une technicité qu'il faut mettre en œuvre. Ici, on a la chance d'avoir des inventaires. Donc en fait, on applique ce qu'on appelle la méthode du contrôle. Contrôler un peu le travail qui était fait, savoir est-ce qu'on prélevait trop ou pas assez. Parce que prélever trop, on voit bien l'impact que ça peut avoir, mais prélever pas assez peut être également dommageable pour la dynamique de la parcelle, parce que les peuplements peuvent se fermer, il peut y avoir ensuite un problème justement de régénération naturelle qui va manquer de lumière. C'est ça aussi la force de ce système, c'est que contrairement à d'autres systèmes de sylviculture où quand on fait une coupe rase et qu'on plante, on s'engage vraiment de manière, pas irréversible, mais en tout cas dans une direction qui ici est peut-être pas la bonne. Nous, notre système de gestion est hyper performant parce que c'est sa plasticité. C'est jamais irréversible. Dans 6 ans, si je vois par exemple que y a un problème sur une essence, si je travaille avec plusieurs essences, je peux réorienter un peu les choix. Si je trouve que là ça pousse moins, on peut réadapter nos prélèvements.